Bonjour, aujourd'hui avec Apprentissage de la nature, nous allons parler des projections, qu'est-ce que c'est qu'une projection, et de la façon dont on peut les transformer, les transmuter. Et Dieu sait si aujourd'hui on est dans une époque formidable avec tous les outils qui existent pour que vous puissiez vous accompagner dans votre propre transformation. Alors j'ai mis en ligne juste avant cette vidéo le témoignage de Perle de Sens, qui est le site de Blandine Telmont. Blandine est bioanalogiste, elle a été formée par Jean-Philippe Brebion et Sylvie Guilbon. Et sur le site de Perle de Sens, le témoignage qui vient d'être fait sur les accouchements, la façon dont les accouchements sont vécus et ce qu'ils apportent en termes de messages, eh bien, ça va susciter la vidéo dans laquelle je suis en train de témoigner, parce que je vais pouvoir témoigner de ma propre naissance. Donc, vous le verrez sur le site de Blandine, dans Perle de Sens, c'est simplement expliquer si j'ai accouché sous péridurale ou si j'ai accouché avec une hémorragie assez importante, ou bien est-ce que j'ai accouché sous césarienne. Eh bien, il y a des messages qui sont donnés qui permettent à la mère et à l'enfant de recevoir un message et de prendre, en tout cas de se repositionner dans la vie de manière plus conforme à ce qu'ils sont. Alors, j'en reviens aux projections parce que moi j'ai mis du temps à comprendre. Ma mère a eu 4 enfants en 5 ans, donc ça a quand même été assez difficile physiquement. Elle était très jeune, donc clairement elle avait dit, pas de doute maintenant sur l'amour que mes parents me portent, ni sur l'amour que je leur porte, c'est pas du tout ça le propos. En tout cas, elle avait toujours dit, écoute, toi tu es né avec la méthode Ogino. Donc clairement ça voulait dire que je n'étais pas désirée, ou que si elle avait pu éviter d'avoir un 3e enfant coup sur coup, c'est le cas de le dire, elle s'en serait passée, ça aurait été sans doute mieux pour sa santé, mais c'est pas passé comme ça. Donc ça c'était la première chose. Donc l'impression dans les corps émotionnels, c'est je ne suis pas un enfant de l'amour, je ne suis pas un enfant désiré. L'information est reçue, elle est décodée comme ça, c'est ça une projection. Et puis clairement, on le sait dans les traditions quand même, c'est que les enfants qui sont arrivés avant l'âge de 25 ans dans un couple sont rarement des enfants de l'amour, c'est des enfants de la sexualité. La plupart des traditions disent après 25 ans, quand le couple est établi, a une certaine conscience et a le désir de faire un enfant, c'est un enfant qui est conçu d'une autre façon, ce sont des enfants de l'amour. Voilà, ça c'était pour les générations futures, le message est passé. Deuxième projection, c'est que le compte-rendu de ma naissance est un compte-rendu, on est à l'époque d'Halloween là en ce moment, qui est un peu musclé comme ça. Alors de la description, s'il y a un ciel d'orage, les nuages noirs, des éclairs, enfin, je sais pas, bon, c'est vraiment menaçant, voilà, hein, c'est un peu l'ambiance menaçante, et quand même des très beaux rayons de soleil qui traversent ces nuages, et ma mère de rajouter le diable se bat avec sa femme, et de rajouter, là, j'étais dans les vapes, mais au fond de moi je me disais, cet enfant a un caractère de cochon. Bon. Et tu es arrivé, tu étais bleu, le cordon autour du cou, le médecin t'a pris, t'a pendu par les pieds et t'a donné des grandes claques dans le dos et sur les fesses pour que tu... Et là, tu as crié de rage. Bon, ça, c'est le compte-rendu de ma mère, c'est ce que j'appelle une projection, parce que moi, j'ai capté toutes les informations telles qu'elles venaient, donc avec quand même une violence certaine, la menace, la dualité, le diable et sa femme, et j'ai pris tout ça pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis non désirée, je suis duel, donc il y a un côté bon, un côté méchant, et je suis coupée en deux, j'ai été coupée en deux vraiment pendant des années, au sens propre comme au sens figuré. J'ai pris ça pour argent comptant, et puis après j'ai pris la violence, cet enfant qui arrive et à qui on donne des grandes claques, et puis le cri de rage, donc je me suis dit, oh là là, guerrière, bon. C'est ça la projection, c'est une forme pensée où c'est la façon dont quelqu'un a vécu une expérience, en l'occurrence celle de ma mère, et sa façon de l'avoir vécu avec ses émotions et son environnement, elle le colle dans vos propres corps à vous. C'est parfait, ça me fait faire ce travail. Merci pour le don de vie à mes parents et merci pour ce travail que je peux témoigner avec vous aujourd'hui. Mais c'est pas quelque chose qui vous appartient. Ce qu'elle a projeté, c'est son histoire à elle, c'est pas du tout la mienne. C'est absolument pas ça. Donc le travail, c'est d'identifier, de dire ah ok, ça peut-être c'est du transgénérationnel, ou bien peut-être
quelque chose qui vient d'une vie passée. En tout cas, c'est quelque chose qui est gênant pour moi, parce que c'est lourd, ça m'empêche de respirer, ça me met dans une dualité, ça m'empêche de... Voilà, ça bloque, ça empêche l'être de ce que vous êtes, de s'incarner tout simplement. Alors moi, la solution que j'ai prise, ça a été de revivre sous hypnose ma naissance. Donc, quelque part, je suis allée me faire renaître en conscience au travers de cette expérience d'hypnose. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes sous hypnose, vous avez accès à la mémoire interne de l'événement. Et là, c'est très précis. Vous voyez la salle, vous voyez les personnes qui sont là. Vous pouvez dire il y avait 3 personnes, 2 femmes et un homme, etc. Ou 2 hommes, peu importe. Vous voyez les carrelages de la salle d'accouchement. Et en fait, moi, l'expérience et ce qui m'a permis de transmuter, c'est que ce que j'ai vu, c'est que lorsque je suis arrivée, il y a eu panique à bord. Ils voient un bébé qui arrive, qui est bleu, cyanosé, qui ne respire pas. Que fait le médecin? Il a des gestes d'urgence, il prend l'enfant, il lui met la tête en bas pour que le sang arrive à la tête, et il donne des claques, enfin des petites tapes sur les fesses pour provoquer une réaction de l'enfant. Viens, 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 tu es venu, viens. C'est ça qui s'est passé, il y a une panique et une peur extraordinaire. Et quand j'ai compris ça, ça a été du coup un moment d'amour super, parce que je me dis, oh mon Dieu, ils ont peur. En fait, il y avait de la peur. Ce serait peut-être ça la conclusion, c'est que moi j'ai constaté qu'il y avait la peur quand je suis arrivée dans cet environnement, sur cette planète, c'est la peur. Donc ben voilà, la peur, elle n'est pas... Dans l'occurrence, ça a été de bonne utilité parce qu'elle m'a permis de prendre mon souffle, mais je pense qu'il y avait beaucoup de peur certainement autour de moi et dans les lignées. Et j'espère que tout le monde saura les transmuter. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Comment on transmute. Alors, je n'en suis pas encore au stade de l'alchimiste où je prends la matière non noble, le plomb, là, bien lourd, et avec la pierre philosophale, je vais faire de l'or. Ça vient, ça vient. À tout bientôt. Petit humour. Et merci à maman et à papa pour le don de vie et de pouvoir témoigner de la façon dont on peut libérer les émotions dans les corps émotionnels et les transmuter. À tout bientôt avec Apprentissage de la nature.